Il a donc refusé les ordres de la République pour se jeter. Il était préfet d'Abidjan. Préfet d'Abidjan, il a été directeur de cabinet. Antérieurement, directeur de cabinet aussi du ministre de l'Intérieur. C'est cela. Il a regardé tout ça, tous ces ordres de la République, il a dit non. Et il a démissionné un jour. Bon, il s'est projeté, il a créé un mouvement qui est Aube Nouvelle. Et bien aujourd'hui, il a toute légitimité à vouloir conquérir l'électorat national. Très bien. Professeur Banga, quelle analyse faites-vous de cette alliance qui est basée autour, faut-il le rappeler, de la justice, de la nation et de l'alternance? C'est bien cela, Israël Guébo? C'est exactement ça. Très bien. Le autour, on va y arriver. Mais moi, dès que Vincent Tobi a annoncé sa candidature, j'ai fait un tweet, j'ai dit malheureusement pour lui, Assali est déjà en avance sur l'électorat qu'ils peuvent avoir. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui veulent se positionner en troisième voie. Et je ne sais pas si Israël est prêt à laisser sa place de premier vice-président, peut-être faut qu'il y pense. Je ne suis même pas dans la nomenclature de Ajuna. Terminé. Le vice-président de ADCI, parce qu'après, celui qui a plus de chances d'avoir des parrainages, c'est Assali, donc je pense que Tobi n'ira pas plus loin, parce qu'il ne les aura pas. Et pourquoi il ne les aura pas? Ça peut paraître un peu méprisant, vous trouvez pas? Non, mais je dis qu'il ne les aura pas, parce que pendant 4 ans, il n'a pas travaillé. Tobi a travaillé. Mais qu'est-ce que c'est? Je termine, c'est ça que je viens. Je dis pour être le parrainage, c'est pour les gens qui sont ancrés. Et Vincent Tobi, qui a créé Aube Nouvelle, il a commencé à faire un travail de terrain qu'il a abandonné. Il s'est réveillé à 3 mois des élections. Donc, il ne pourra pas avoir les parrainages. Tu peux parier ce que tu veux avec moi, je suis prêt. Bon, c'est votre analyse, d'accord. Et donc, s'il doit participer à l'élection présidentielle, aujourd'hui, il faut qu'il aille dans une coalition. Une coalition, la meilleure coalition taillée pour lui, c'est une coalition de gens qui veulent incarner une troisième voie, une voie différente des partis politiques. Maintenant, est-ce qu'il va accepter d'être lieutenant d'Assalé, qui, je dis, a plus de chances d'avoir des parrainages parce que ADCI, vous êtes travaillé, Assalé s'est implanté, il y a plus de chances là d'avoir un candidat. Maintenant, je ne sais pas si vous aurez le temps de parler de programme, parce que vous, quelquefois, je vous ai entendu parler de programme, mais Vincent Tobi jamais. Donc peut-être que vous aurez à discuter de ça. Mais c'est deux têtes qui, au lieu d'être concurrents sur le même électorat, ont décidé de fusionner, sans doute l'un ayant plus compris qu'il aura très peu de chances d'aller au bout, de se mettre ensemble pour cueillir cet électorat. Ça va nous permettre justement de voir en Côte d'Ivoire. Et moi, je m'adresse aux Ivoiriens. Vous doutez qui dit on ne veut plus les partis politiques, on ne veut plus les vieux. Ils sont là. Hein. On va voir vos scores là, à l'élection présidentielle pour voir vraiment si tous ceux qui crient à Salé, Vincent Tobi sur les réseaux sont capables de faire campagne pour eux, sont capables de donner une vraie voix. Parce que c'est un test. C'est un test pour cette troisième voie-là. Pour cette troisième voie, est-ce qu'elle a de l'avenir en fonction des résultats qu'ils vont avoir en 2025? J'espère qu'au moins à 2, vous pourrez avoir les parrainages pour donner un autre élan à la campagne. Très bien. Je vous le souhaite et puis on verra ce que ça va donner dans l'électorat. Augustin? Moi, je trouve que c'est une bonne chose que des personnes comme Assalé Tchemoko, qui a fondé sa légitimité dans son fief de Tia-Salé? Dans son fief de Tia-Salé. Et Vincent Tobi, qui était d'abord connu comme un haut fonctionnaire, c'est-à-dire directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ensuite préfet d'Abidjan, et les gens l'ont bien vu sur le terrain. Il était un peu un préfet atypique. Donc, il a bien fait parler de lui. Et après, il a créé, il a démissionné. Quelqu'un qui a dit non. Moi, à l'époque, je l'ai poursuivi pour le retrouver. On s'est retrouvés dans un coin et je lui ai demandé comment quelqu'un pouvait abandonner, démissionner de sa fonction de préfet de la ville d'Abidjan. Bon, il m'avait donné ses raisons à l'époque, mais je lui ai dit, c'est des gens qui veulent affronter l'électorat national. Et je voudrais dire que c'est parfois, on voit les politiques sur le terrain, mais les gens qui ont choisi la voie de la société civile, parfois ils ont un réseau sur le terrain que les gens... Insoupçonnés, parce qu'ils parcourent les villages, ils vont partout. Et ils vont partout, ils vont faire des formations, ils vont s'entretenir avec des gens. Et parfois, ils bénéficient d'un réseau insoupçonné. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que ces personnes... L'émergence de cette nouvelle figure. Voilà. Et malheureusement, comme ils ne peuvent pas... soit chacun se présente, soit l'un se met
en dessous de l'autre, parce que l'élection présidentielle, c'est dans quelques mois. Et bon, ils trouveront le mode de fonctionnement. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je crois que c'est pour essayer de revendiquer les meilleures conditions des élections, notamment sur la question du parrainage citoyen. Je pense que, en dépit des dénonciations, il est possible que les gens les obtiennent. Parce que la dénonciation, c'est ça aussi la démocratie. Que les gens dénoncent. Vous voyez bien que tout ce qui est critères... Mon argument, j'ai pas eu de dénonciation. Ah, mais si... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arthur, c'est une dénonciation. S'il vous plaît, professeur Banga. Il dénonce les conditions du parrainage. Et ils dénoncent, et ils veulent que... Parce que si la CEI voulait aller mieux faire, ils auraient pu faire une opération pilote. Pourquoi ne pas faire une opération pilote avec les appareils qui ont été commandés à cet effet? Donc je pense qu'ils dénoncent, ils peuvent avoir les parrainages, mais ils dénoncent. Vous voyez bien que ce n'est pas tous les critères sautent. Parfois, on met des critères, après, aux prochaines élections, les critères peuvent changer parce qu'on peut aller aussi à l'Assemblée pour voter des nouveaux critères et abandonner d'anciens. Par exemple, la Constitution de 2016, le vice-président, il partait en ticket avec le président. Quelques années plus tard, le vice-président ne va plus en ticket avec le président, il est nommé par le président. Et ça évolue, les choses évoluent. Donc ça peut, à la suite des dénonciations, ça peut évoluer. Très bien. Maître Meïté, comment vous réagissez? Enfin, je me serais abstenu, dans tous les cas, je pense qu'il faut encourager. Très bien. Voilà. Je connais Assalé Timoko, c'est un cadet de la fac de Troyes en plus. C'est un collègue député. Je connais également Vincent Tobi, même si j'estime en termes d'analyse effectivement que la démission qui est invoquée, au regard des circonstances dans lesquelles effectivement cette démission est intervenue, en relation avec le CNT d'alors, je me suis posé plein de questions. Mais bref. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette alliance, qu'elle soit circonstancielle ou pas, au moins tranche avec le contenu du débat politique. Parce que ça tranche avec cette décidophobie de l'opposition. C'est-à-dire cette absence de décision, où les gens n'osent pas se décider, toujours en train de parler de tel est écarté, tel exclu. Voici au moins de nouveaux visages. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle, un nouveau discours. Mais en tout tas de causes, ils sont arrivés dans un monde trop vieux, quand on sait le razzia du RHTP. Mais je m'honore qu'à un moment donné, il existe des Ivoiriens qui ont décidé de donner une autre voie à la politique. Et pour moi, c'est encouragé. Très bien. Et ça dénote justement de ce que, contrairement à ce qu'il se repent, la Côte d'Ivoire est un État démocratique.